Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Storyline. On reprend notre escape game là où on l'avait laissé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à revoir les vidéos précédentes. Je vous montre un petit peu où est-ce que l'on en est maintenant. Donc je vais sélectionner sur la gauche mes diapositives et je vais faire un aperçu des diapositives sélectionnées. Donc on avait réussi à faire toute la navigation et intégrer la découverte des planètes. Donc ici dans ma première diapo, je vois bien ici, je peux venir explorer un casier et trouver une planète que je range dans le sac. Quand j'ouvre mon sac, la planète apparaît. Si je rouvre mon casier, je n'ai plus de planète. Impeccable. Voilà. Je vais vers l'étude. Je trouve bien ma deuxième planète. Je vais dans mon sac. Elle est là. Je retourne sur ma map monde. Elle n'est plus là. Je reviens dans la classe principale. Je trouve la planète, la dernière. Je la range dans le sac et j'ai bien mes 3 planètes. Ok, ici tout fonctionne bien. Maintenant ce qu'on va voir, c'est que comme on va être dans un mode d'exploration, on va intégrer un petit peu de contenu pédagogique dans notre module. Pour ça, on va aujourd'hui intégrer une vidéo, et en tout cas intégrer une vidéo qui provient de YouTube. Donc pour ça, on va déjà insérer et créer une zone de clic dans notre diapositive. Donc je vais prendre celle-là et je vais prendre par exemple l'armoire ici. Donc je vais détourer mon armoire pour réaliser ici une zone de clic. Voilà. Et dans ma chronologie, je vais la renommer en armoire. Voilà. Maintenant, je vais créer un calque. Un calque que je vais appeler armoire. Voilà. Et une fois que c'est fait, je retourne sur ma diapositive principale. Et je vais ajouter un déclencheur qui dit: je vais afficher le calque armoire quand l'utilisateur clique sur ma zone de clic qui s'appelle armoire. Voilà, c'est entouré en rouge. Je fais OK. Je reviens sur mon calque et là, je vais insérer une forme de type rectangle. Voilà, ici. C'est pour présenter un petit peu les choses comme il faut. Voilà. Et maintenant, je vais aller sur YouTube et je vais aller chercher le code pour intégrer ma vidéo. Donc on se retrouve sur YouTube pour intégrer cette vidéo. On se retrouve sur YouTube, j'ai fait une recherche sur système solaire et puis j'ai trouvé une petite vidéo qui n'est pas très longue dans sa durée, elle fait 1 minute 40. Voilà, qui explique quelle planète du système solaire a le plus de lunes. Ce que je veux faire moi, c'est récupérer le code d'intégration pour pouvoir mettre ça dans le module. Et pour ça, il faut aller dans Partager. Et dans Partager, ici, vous avez plusieurs options. Partager sur Facebook, Twitter, etc. Et nous, on va choisir l'option Intégrer. Voilà. Quand on fait l'option Intégrer, ici, on a un petit code entouré de balises iframe. Et on va tout simplement copier ce code. Et on va pouvoir le coller dans notre module sur Storyline. Voilà, allez, on se retrouve sur Storyline et on continue notre tutoriel. Voilà, on a récupéré le code. Comment on intègre ce code dans notre calque? Je vais venir dans le menu Insertion et je vais venir chercher dans la partie Média, ici, le menu Vidéo. Pardon, le menu Vidéo. Vidéo, je vais choisir Vidéo à partir d'un site web. Et là, je vais venir coller le code copié sur le site YouTube. Voilà. Je fais OK. Vous voyez, j'ai tout de suite un objet qui s'affiche, il est grisé, qui s'appelle vidéo. Et je vais le mettre dans ma forme, à peu près le centrer. Ici, voilà. Je vais également venir ajouter un déclencheur pour fermer ce calque. Hein. Comme pour les autres calques, je veux qu'il soit fermé de façon manuelle et pas automatique. Donc pour ça, je vais venir insérer une image. Je vais choisir ma petite croix. Hop, je la mets au même endroit que d'habitude. Voilà, hop, je la mets ici et je fais un déclencheur qui me dit je masque ce calque quand l'utilisateur clique sur l'image numéro 1.
Voilà, ici je vais regarder, l'image numéro 1 elle est bien en rouge. Je fais OK. On peut rajouter un petit texte. Alors ici je vais peut-être remettre dans le format de mes autres cadres que j'ai déjà utilisés. Par exemple ici, voilà. Et je vais pouvoir faire insertion, une zone de texte. Ici je vais marquer il n'y a pas de planète ici. Mais vous pouvez regarder cette vidéo. Hop, voilà. On va réduire un petit peu tout ça. Et on va choisir la police que l'on utilise habituellement. On va la mettre en blanc. Hop, on va remettre ici. Dans ma forme. Hop, on va enlever les petites erreurs qu'il y a là. Et voilà. Pour pouvoir voir comment ça fonctionne, je suis obligé de faire une publication. Là, l'aperçu ne fonctionnera pas parce que j'appelle un élément extérieur qui est sur un site web externe. Donc, je suis obligé de publier. Donc, je vais faire la publication et on se retrouve après. Je ne veux pas vous perdre avec les différents paramétrages. Donc, je fais une publication dans Articulate Review et je vous montre le résultat. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve sur la publication. Donc on a notre première diapo, on déroule les textes, et une fois qu'on a déroulé les textes, on se retrouve bien sur notre classe. Tout fonctionne, notre navigation fonctionne bien, on revient là-dessus, et si je vais donc sur mon armoire, j'ai bien mon calque qui s'affiche, et je peux donc lancer la vidéo qui est intégrée directement dans mon site, enfin dans mon module pédagogique, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Il n'y a pas d'option particulière concernant l'usage de vidéos externes. On a beaucoup plus de contrôle si on a des vidéos qui sont intégrées directement dans le module. Voilà, c'est terminé pour ce petit module. Je vais intégrer d'autres vidéos un petit peu partout dans mes salles pour continuer à enrichir de manière pédagogique le module. Et on va se retrouver sur d'autres vidéos pour enfin terminer cet escape game avec un petit exercice de fin de module et puis évidemment des résultats. Voilà, écoutez, abonnez-vous, regardez les autres vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve sur un prochain tuto. À bientôt.